Bonjour chers amis, je vous retrouve pour vous proposer une relaxation pour vos objectifs pour l'année 2024. Donc, prenez le temps de vous installer confortablement en position allongée sur votre tapis en Savasana pour une relaxation à l'écoute de vos objectifs pour 2024. Pour aborder avec courage les défis qui s'offrent à vous et que je vous souhaite d'aborder avec confiance pour cette nouvelle année. C'est la déesse Durga qui va nous accompagner, la déesse du courage. Dans la religion hindoue, Durga est la déesse de la guerre, mère de l'univers. Son combat contre le démon Mahishasura lui permit de ramener la joie et la paix aux habitants de la terre. Depuis ce jour, Durga est vénérée par tous les hindous. Elle est mariée à Shiva, un dieu qui détruit tout pour créer à nouveau. Donc installez-vous donc confortablement sur le sol en Savasana. Vous pouvez mettre un coussin sous votre tête, peut-être un autre sous vos genoux, pour diminuer le creux lombaire. Abandonnez votre corps sur le sol. Rentrez en Savasana. Les jambes peuvent être pliées, puis on vient dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, en posant les coudes sur le sol, en pressant les coudes au sol. Vous dégagez les trapèzes et les épaules vers le bas du dos. Vous ajustez le coussin pour qu'il vienne en contact avec les deux épaules et supportez l'ensemble de la nuque. Puis avec les mains, vous dégagez les fesses vers un talon, puis l'autre. Puis vous détendez vos deux jambes simultanément en les laissant rouler de droite et de gauche. Les bras sont écartés. Vous fermez les yeux. On va créer Savasana. Dans Savasana, le corps tout entier s'abandonne sur le sol. L'arrière des jambes se détend, s'allonge. Vous abandonnez le devant des jambes sur l'arrière de vos jambes. Vous laissez peser de plus en plus les deux jambes sur le sol. Puis vous détendez les fessiers, le bassin. Détendez tous les organes du bassin, tous les organes du ventre. Détendez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Laissez à partir du coccyx chacune de vos vertèbres comme détendues descendre se reposer sur le sol. Détendez les vertèbres jusqu'à l'occiput, jusqu'à l'arrière du crâne. Puis abandonnez-les. Abandonnez-vous complètement sur le sol. Relâchez la poitrine. Détendez les épaules. Laissez l'arrière de vos épaules descendre se reposer sur le sol. Laissez les faces arrière de vos bras, de l'épaule jusqu'au coude, se descendre, s'allonger sur le sol, se reposer sur le sol. Laissez vos trapèzes s'éloigner eux aussi de la colonne vertébrale par la détente. Détendez l'espace entre vos clavicules. Détendez la gorge, la glotte. Détendez la mâchoire. Puis relaxez le pavillon de l'oreille, vos tempes, la peau du front. Détendez l'arête du nez, les ailes du nez, les pommettes et les joues. Laissez les joues devenir molles. Détendez tous les petits muscles du contour des yeux et laissez les globes oculaires s'absorber. Les yeux se reposer sur le plancher des yeux. Détendez toute la peau du crâne, le cuir chevelu, comme si le cuir chevelu se détachait de l'os du crâne, et relâchez le cerveau lui-même. Détendez, relâchez,
Abandonnez votre corps tout entier sur le sol. Abandonnez-vous totalement sur le sol. Laissez le souffle aller et venir naturellement dans vos narines. Inspirez, expirez. Écoutez votre souffle, votre musique intérieure. Abandonnez-vous dans ce sac et ce ressac de la respiration, en sentant votre ventre qui monte à l'inspire et se relâche doucement à l'expire. Continuez à respirer tranquillement. Je vais vous inviter à visualiser un oiseau, un aigle, une buse, un oiseau qui vole haut dans le ciel. Les oiseaux de proie symbolisent notre capacité à prendre de la hauteur, notre capacité à voir. On dit que les corbeaux sont des animaux qui nous relient à l'au-delà, à l'invisible. Les oiseaux de proie symbolisent aussi ce lien, peut-être plus un lien dans le réel, dans notre capacité à voir les petites choses, les petits détails, et une fois de plus de prendre de la hauteur. Pendant un instant, soyez cet oiseau. Envolez-vous dans le ciel au-dessus des toits de la maison où vous êtes, puis montez haut dans le ciel, au milieu des nuages. Voyez les cimes des arbres, les collines, les prairies verdoyantes, les forêts, peut-être une rivière qui s'écoule joyeusement, ou un lac paisible. Observez tous les petits détails, peut-être des animaux. Observez bien la nature qui se déroule sous vos yeux perçants. Observez tous ces petits détails. Puis, un peu comme l'oiseau, un instant, regardez votre vie et tous ces petits détails que vous ne prenez pas le temps d'observer. Appréciez chaque petit détail de votre vie quotidienne, tous ces petits plaisirs. Observez toutes les personnes qui vous accompagnent dans votre vie. Envoyez-leur de l'amour, de la gratitude. Prenez ce moment pour exprimer tout l'amour que vous avez dans le cœur, pour vous-même également. Et redevenez cet oiseau de proie qui survole la nature. Puis, tout doucement, cet oiseau redescend, ici et maintenant, car comme tous les oiseaux, il a envie de retrouver son nid. Revenez à vous-même, revenez ici et maintenant. On a parfois aussi besoin de se poser, de revenir à son nid, dans notre nid douillet, qu'est notre maison, notre foyer. Ramenez votre attention sur votre corps, allongé sur la terre. Observez les zones de contact entre votre corps et la terre. Les talons, les mollets, le haut des cuisses, les fessiers, la cage thoracique, les coudes, les dos des mains, l'arrière de la tête. Puis revenez à votre respiration, le ventre qui monte à l'inspire et se relâche à l'expire. Observez votre souffle naturel dévaler les paysages de votre corps, comme une rivière joyeuse. Prenez le temps de vous poser sur cette terre-mère qui vous porte. Remerciez cette terre pour tout ce qu'elle vous apporte. Et pensez à un petit geste que vous pourriez faire pour cette terre-mère pour l'année 2024. Peut-être un geste de respect envers elle, en mettant une intention pour moins la polluer. Chaque personne peut faire un petit geste pour notre planète. Un peu moins de plastique, un peu moins de consommation, un peu plus d'économie de l'eau, un petit geste à la fois. Puis un petit geste pour l'humanité tout entière. Un petit geste d'amour, de respect envers autrui.
un sourire à adresser tous les jours à un étranger ou nos proches. Adoptons cette posture du sourire. Sourire asana. C'est la plus importante de toutes pour mettre un peu plus de douceur dans notre vie de tous les jours. Je vous propose de méditer sur cette phrase du Mahatma Gandhi. La condition première de l'humain, c'est un peu d'humilité, un peu de doute par rapport à la justesse de sa conduite et un peu de réceptivité. Et si cette année 2024, on se disait aucun plan? Le plus souvent, nos journées sont remplies de tâches inscrites dans notre planning personnel, comme le nomme l'enseignant bouddhiste. Abandonne ce planning de temps en temps, ainsi que la stratégie ou ton projet de vie pour faire place à l'imprévu. Prépare de bonnes choses à manger pour accueillir quiconque s'inviterait chez toi à l'improviste. Flâne, rêvasse, écoute. Néanmoins, si vous voulez vous engager à relever les défis de cette année 2024, prenez le temps de repenser à cette année 2023, aux nouvelles habitudes que vous avez pu mettre en place en sortant de vos habitudes. De prendre le temps d'apprécier les petites choses du présent. Interrogez-vous. Quelle est la nouvelle habitude que vous avez prise dans cette année passée? Peut-être avez-vous été créatif et que vous vous êtes accordé le temps de faire une activité qui vous plaît. Si c'est le cas, pourquoi ne pas développer davantage cette activité qui vous apporte du bonheur? Peut-être cette année vous a-t-elle permis de vous retrouver, de prendre plus soin de vous, de votre enfant intérieur. Alors en 2024, quels sont les petits objectifs que je peux me donner pour accueillir cette nouvelle année avec confiance? C'est l'année du renouveau. Il va nous falloir encore et encore nous adapter. Et nous en sommes capables. Alors prenons le temps de ce bilan 2023. Après cette relaxation, je vous propose de prendre le temps d'écrire votre bilan dans tous les domaines de votre vie: santé, travail, développement personnel, finances, environnement. Dans votre vie sentimentale, familiale, dans vos amitiés, vos loisirs. Et puis pourquoi pas écrire une lettre à l'univers pour lui demander quels sont les défis que vous aimeriez réaliser dans votre vie et les moyens que vous pensez mettre en place. Et attention à ce que vous allez demander. Cela pourrait bien vous arriver. Et si nous prions la déesse Durga pour qu'elle nous aide à trouver le courage d'affronter ces défis qui se présentent à nous? Alors répétons le mantra de la déesse Durga. Om Dum Durgaye Namaha. 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 Ce mantra
est un puissant outil spirituel qui peut aider les gens à se connecter au pouvoir de la déesse hindoue Durga. Elle incarne une forme divine, une force divine, féminine, capable d'apporter la protection et l'abondance à ceux qui le vénèrent. Soyez positif et pensez à remercier l'univers pour son écoute. Acceptez-vous tel que vous êtes et acceptez l'autre tel qu'il est. C'est cela, aimer. Déloger l'ombre pour faire jaillir la lumière. Ouvrons-nous à notre humanité profonde et accédons à notre vraie nature qui est d'aimer et d'être dans la joie. Laissez se diffuser l'amour en soi et ouvrir les vannes vers plus d'humanité, plus de douceur, plus de tolérance, plus de légèreté, plus de joie. Nous en avons besoin dans ce monde qui va devoir affronter des défis de taille. Chacun peut mettre sa petite pierre à l'édifice de la paix, de la compassion, de l'amour. Prenez le temps d'apprécier toutes ces petites choses de la vie. Prendre le temps de savourer nos aliments en conscience. Dire merci tous les jours à la vie. Prendre un temps pour respirer. Et dire merci tous les jours pendant 5 minutes est un grand réconfort. Je vous propose de pratiquer ensemble cet exercice pour dire merci. Efforcez-vous de dégager votre pensée des soucis quotidiens et mettez en pratique ce merci dans votre vie. Vous pouvez faire comme ceci, en inspirant sur 5 temps et en expirant sur 5 temps, en sentant votre ventre qui monte à l'inspire et se relâche à l'expire, tout en répétant ce merci intérieurement. Dire merci tous les jours pendant 5 minutes est un grand réconfort. Je vous propose de répéter ce merci. Inspirez, merci. Expirez, merci. Répétez ce mot merci intérieurement 3 fois. Merci, merci à vous-même, merci à l'univers, merci aux autres, merci la vie. Inspirez, merci. Expirez, merci. Merci, le mot le plus simple qui dénoue toutes les tensions. Parce qu'en remerciant, vous vous accordez avec le ciel. Vous entrez dans la paix de la conscience cosmique. Esquissez un sourire. Sourire asana, la posture la plus importante de toutes dans la vie. Restez dans cet état de silence et ayez une respiration régulière tout en prononçant mentalement ce mot merci. Inspirez profondément. Expirez profondément en prononçant ce mot merci. Merci à vous-même, merci aux autres, merci la vie. Vous pourrez introduire cette pratique dans votre vie dès que vous vous sentez tendu ou stressé ou dans un environnement qui vous déplaît. Fermez les yeux, respirez profondément et dites merci. Vous neutraliserez ainsi tous les courants négatifs. Inspirez, expirez. Tout doucement, à votre rythme, vous allez pouvoir réveiller votre corps en douceur. En bougeant tout doucement d'abord les doigts, puis les pieds, vous étirez, bâillez. Prenez le temps d'éveiller votre corps en douceur. Tournez tout doucement sur le côté droit du corps. Vous y resterez confortablement un instant en posant la tête sur votre main ou sur un coussin.
Vous pouvez ramener les genoux, plier en chien de fusil. Installez-vous en position fétale, tout doucement. Et continuez à respirer tranquillement. Respirez tranquillement tout en écoutant les vibrations des bols tibétains. Tout doucement, à votre rythme, vous pourrez revenir vous asseoir confortablement sur votre coussin. Le dos bien droit, étirez la colonne, redressez la tête. Vous pouvez joindre les mains en namasté au niveau du cœur. Nous allons répéter ensemble un autre mantra pour la paix. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Puissent tous les êtres vivants aller en paix et être heureux, et puisse notre pratique servir ce but. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Maintenant, nous allons chanter le Om 3 fois. J'inspire. Om. J'inspire. Om. J'inspire. Om. J'inspire. Om Shanti, Shanti, Shanti. Vous pouvez incliner la tête vers les mains en signe de gratitude pour la séance. À nouveau un petit instant de méditation. Confiance, tout ira bien. Grâce à la force de la pensée positive, apprécions cette vie qui nous est donnée et remercions chaque jour pour ce cadeau de la vie. Et je vous propose de méditer un tout petit instant sur cette phrase de la bouddhiste Tara Brach qui nous suggère de se demander comment serait-ce si j'acceptais la vie et l'instant tel qu'il est. Comment serait-ce si j'acceptais la vie et l'instant
tel qu'il est. Namasté, soyez en paix avec vous-même et avec les autres. Merci, merci à vous, merci à la vie.